Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour vous informer à travers cette grande édition du journal dont voici les grands titres. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu en audience le professeur Malembe Tamandiak à la tête d'une forte délégation de professeurs. À l'occasion de sa visite de travail effectuée le mardi à l'université de Kinshasa, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a communié avec les étudiants venus nombreux l'accueillir sur la levée imminente de la grève de professeurs. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, a conduit une forte délégation à la 41e session de l'Assemblée ordinaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En société, le banditisme urbain bat son plein dans le quartier Libération dans la commune de Selembao. Les habitants de ces coins de la capitale restent inquiets par rapport à cette situation. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Démarrons ce journal par cette information. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu en audience le professeur Malembe Tamandiak à la tête d'une forte délégation de professeurs. Leurs échanges ont tourné autour de la gestion de la carrière académique. C'était le mardi 4 octobre 2022. Regardez. Le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur André Mbata, a reçu en audience le professeur Malembe Tamandiak à la tête d'une délégation de professeurs. Leurs échanges ont tourné autour de la gestion de la carrière académique et à la reprise en compte de ses préoccupations dans le cadre de la loi des finances qui sera bientôt discutée au Parlement. Au sortir de cette entrevue, le professeur Malembe s'est exprimé en ces termes. C'est un professeur et qui a été appelé à assumer des grandes responsabilités. Et quand on appelle un professeur, on lui confie des grandes responsabilités, c'est un honneur pour l'université. Et tous ceux qui poursuivent la carrière académique se sentent concernés par cette nomination. Et nous sommes venus lui présenter nos sincères, n'est-ce pas, félicitations. Ensuite, il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée, et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignants. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique, et plus spécialement le dossier des professeurs émérites. On va suivre la procédure, une procédure, n'est-ce pas? Il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui dépose le budget de l'enseignement supérieur au ministère, n'est-ce pas, de finances, du budget, et qui envoie les dossiers au Parlement. Et c'est en ce moment-là qu'il va voir les cas de professeurs émérites en tant que législateur. Ce n'est pas une faveur que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du vice-président, mais au Parlement, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, et aussi doivent participer à ces débats pour promouvoir la carrière académique et scientifique dans notre pays. En tant que législateur, nous lui demandons qu'il soit attentif à ces dossiers. Ce n'est pas la seule responsabilité du vice-président, car au Parlement siègent beaucoup de professeurs qui doivent et aussi participer à ces débats, a éclairé le professeur Malembe Tamandiak. C'était le commentaire d'Enoch Lutumba, comme je le disais en titre, à l'occasion de sa visite de travail effectuée le mardi 4 octobre à l'université de Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a communié avec les étudiants venus nombreux l'accueillir sur la levée imminente de la grève de professeurs. Suivez.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était accompagné au cours de cette visite de quelques membres de son gouvernement, notamment le ministre d'État en charge des infrastructures, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre des Sports et Loisirs, le ministre de la Jeunesse et la ministre près du président de la République. Il faut aussi signaler, dans la suite du Premier ministre, la présence du directeur du comité organisateur du Jeu de la francophonie. Les suites de l'université de Kinshasa, celui du stade des Martyrs ainsi que du stade Tata Raphaël ont fait l'objet de la visite de séjour. À l'étape de l'université de Kinshasa, le Premier ministre a été accueilli à son arrivée par le recteur Jean-Marie Kayembe avec à ses côtés le membre du comité de gestion. Après les honneurs de la police universitaire, le Premier ministre a présidé une courte séance de travail au cabinet du recteur avec tout le staff de l'UNIKIN ainsi que tous les membres de sa délégation. S'en est suivi la visite de quelques infrastructures de la colline inspirée choisies pour être utilisées lors des séjours de la francophonie. Il s'agit notamment du plateau des étudiants, en l'occurrence les hommes 1 à 8, les complexes sportifs, les hommes Vatican, ainsi que les hommes 10, 20, 30, 80 et 150. Tout juste après l'université de Kinshasa, les cortèges du chef du gouvernement s'est dirigé vers le stade Tata Raphaël où il s'est livré au même exercice de la visite des infrastructures au cours de cette réalisation. Ici, des terrains devant accueillir différents jeux sont en réhabilitation et en construction. Même chose au stade des Martyrs qui a été également visité par le Premier des Warriors où plusieurs infrastructures sportives sont en pleine réalisation. C'est confiant à la presse à l'issue de cette visite d'inspection, Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé en ces termes. Oui, comme vous le savez, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine, la République démocratique du Congo s'est engagée pour accueillir ici les 9e Jeux de la francophonie. Et comme vous le savez, à la pandémie Covid-19, nous avons dû voir des reports de cet événement qui est confirmé pour l'année prochaine à la fin du mois de juillet 2020. Et donc, dans les engagements que nous avons, très exactement au mois de mai 2023, nous devrons rendre les ouvrages de sorte qu'ils soient sécurisés pour accueillir les athlètes et vraiment participer à cette belle fête sportive ici qui va nous réunir avec tous les pays francophones. Et donc, à 8 mois de ce délai, nous estimons qu'il fallait faire une visite de terrain pour voir les différents sites qui sont concernés par ces Jeux, notamment l'université, qui concerne le village, mais aussi le stade de Tata Raphaël avec toutes les infrastructures sportives qui doivent accueillir le tennis de table, la lutte et les autres disciplines, ainsi que finalement le stade et l'aire qui va accueillir l'athlétisme que nous avons dû aller voir sur le terrain. Entendre les difficultés aussi des entrepreneurs qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Et nous nous sommes déplacés ici avec tout le comité qui fait le suivi de ces 9e Jeux de la francophonie, avec en plus le directeur des Jeux. Là, c'était la visite du Premier ministre ensemble avec quelques membres du gouvernement où les infrastructures de 9e G de la francophonie sont en pleine construction. Comme je le disais tantôt, à l'occasion de sa visite de travail effectuée le mardi 4 octobre à l'université de Kinshasa, le Premier ministre a communié avec les étudiants venus nombreux l'accueillir sur la levée imminente de la grève de professeurs. Suivez. À l'occasion de sa visite de travail effectuée à l'université de Kinshasa, ce mardi 4 octobre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a communié avec les étudiants venus nombreux l'accueillir devant les bâtiments administratifs du campus. La colline inspirée à son arrivée sur les sites universitaires, le Premier ministre a été accueilli par le recteur Jean-Marie Kayembe avec à ses côtés le membre du comité de gestion. Après les honneurs de la police universitaire, le Premier ministre a présidé une courte séance de travail au cabinet directeur avec tout le staff de l'UNIKIN ainsi que tous les membres de sa délégation. Bien avant la visite des infrastructures, les cadres des Jeux de la francophonie, le Premier ministre s'est adressé aux étudiants de l'UNIKIN. Le chef du gouvernement a rencontré leurs multiples préoccupations, notamment celles liées à la grève décrétée par les professeurs, la question du transport avec les projets transacadémiens et les problèmes
problème des logements des étudiants et à sa qualité de chef du gouvernement qui travaille d'arrache-pied pour la matérialisation de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde n'a pas manqué de donner des assurances aux étudiants sur la volonté manifeste de son équipe à trouver des solutions ensemble avec les corps professoral. Aujourd'hui, moi je suis très heureux de me retrouver avec vous. Et je prends toujours le temps de m'arrêter pour échanger. Depuis que je suis arrivé, pendant que j'étais déjà dans le bâtiment, j'ai entendu le message que vous m'avez porté. Le premier message, c'était de demander que nous ne puissions plus avoir de grève ici à l'UNIKIN. Et je crois que vous avez vu, parce qu'au niveau de notre gouvernement, nous avons une tradition de dialogue. Nous échangeons toujours. Et nous avons reçu justement le corps des professeurs pour échanger avec eux et trouver la solution. Croyez certainement que je ne serais pas venu ici si jamais nous n'avions pas de solution en vue. Je peux vous garantir qu'ensemble, avec le corps professoral, ça va se faire. Le deuxième point que vous avez mentionné, vous avez dit très exactement ceci. Nous sommes fatigués d'être des locataires. Pour rappel, soucieux de répondre aux multiples revendications des professeurs d'université, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait réuni le week-end dernier les délégués des associations des professeurs pour des solutions appropriées à ces multiples revendications. La délégation des syndicats nationaux de médecins, SINAMED, en sigle, a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en présence du ministre national de la Santé. Le chef du gouvernement a donné les instructions pour que les solutions soient rapidement trouvées. Nadine Banikenge pour le commentaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est de plus en plus déterminé à apporter des solutions aux multiples revendications de médecins de la République démocratique du Congo, qui depuis un certain temps manifeste pour solliciter du gouvernement, a reçu à la primature la délégation du syndicat national des médecins SINAMED en sigle, et cela à la veille de l'ouverture d'un important atelier de négociation avec le gouvernement de la République. C'était en présence du ministre national de la Santé et de quelques membres des cabinets du Premier ministre. Se confiait à la presse au terme de cette audience, le secrétaire général du syndicat a salué le sens du dialogue qui anime le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et sa détermination à trouver des solutions de médecins. Il a aussi salué les instructions que le Premier ministre a données pour que les solutions rapides soient trouvées. Pratiquement in extenso nos revendications, surtout les derniers mémos que nous lui avons adressés. Les 8 points de notre mémo, il les connaît presque par cœur et nous pensons du fait qu'il les connaît et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ces attentes des médecins. Les médecins doivent toujours avoir de l'espoir et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là. Et nous pensons que cette fois-ci, l'espoir ne sera pas déçu. Rappelons que les médecins doivent toujours avoir de l'espoir et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là et nous pensons que cette fois-ci, l'espoir ne sera pas déçu. Chéribin Okende, ministre du Transport, Voies des Communications et Désenclavement, a conduit la forte délégation de la République démocratique du Congo à la 41e session de l'Assemblée ordinaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale au Canada. Suivez ces comptes rendus dans le reportage d'Enoch Lutumba.
Le ministre des Transports, Voies, des Communications et des Désenclavements, Cheribon Kendesenga, conduit à Montréal, au Canada, une forte délégation à la 40e session de l'ensemble ordinaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale OIACI. Prenons la parole devant les délégués de plusieurs pays le mardi 4 octobre 2022. Cheribon Kende a indiqué que le gouvernement de la RDC déploie des efforts pour respecter les engagements envers l'OIACI et ainsi promouvoir les normes et pratiques recommandées pour le développement de toute l'industrie de l'aviation civile dans sa globalité. Ces efforts se justifient notamment par la mise en place par le ministre des Transports du plan stratégique de désenclavement par la voie aérienne qui vise la consolidation de législation aéronautique de base ainsi que la réhabilitation et modernisation des aéroports ainsi que leur certification. Du cuivre et d'importants gisements de lithium, de coltan et tant d'autres ressources naturelles indispensables à la transition écologique. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette communication sans rappeler le fondement de la Convention de Chicago en ce qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et le peuple. L'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, qui est soutenu par certaines grandes puissances membres du Conseil de l'OACI, est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne. J'ai le regret de vous informer que suite à la gravité des violations récurrentes des principes d'amitié, de franche collaboration et de solidarité préconisés par l'OACI, la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus avec le Rwanda. Il est à noter que l'Assemblée de l'OIACI est l'organe souverain de l'organisation. Elle s'est réunie au moins 3 fois dans les 3 ans et qui est convoquée par l'organe directeur de l'OIACI, les conseils des 193 États membres de l'OIACI ainsi qu'un grand nombre d'organisations internationales sont invités à l'Assemblée qui établit la pratique mondiale de l'organisation pour les prochaines triennales. Chaque État membre a droit à une voix, mais les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées sauf disposition contraire de la conviction. La MONUSCO continuera à porter son appui opérationnel aux côtés de FARDC pour imposer la paix en Ituri, une assurance faite par Kassim Diane, représentant spécial du secrétaire général, allais-je dire, des Nations Unies en République démocratique du Congo en charge de la protection et opération. Suivez. La MONUSCO réaffirme son engagement indéfectible à appuyer les forces armées dans la stabilisation de la province de l'Ituri. Déclaration faite par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Nous avons témoigné à l'autorité provinciale que la MONUSCO reste disposée et entièrement engagée à accompagner les efforts du gouverneur. On a cheminé un long chemin depuis que le gouverneur est arrivé dans la province il y a plus d'une année. Pendant les premières semaines de son arrivée, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attaques sur les sites de déplacés. Et ça, il faut reconnaître aujourd'hui, même s'il y a quelques petits problèmes ça et là, il faut reconnaître qu'il y a une grande stabilité à ce niveau-là. Et donc, nous avançons petit à petit, mais nous avançons sûrement. Et comme je le dis, l'accompagnement, en tout cas de la MONUSCO, est total. Kassim Diagne remercie l'autorité provinciale pour son implication contre toute manifestation anti-MONUSCO dans cette partie du pays. Notre gratitude et nos remerciements à son Excellence le gouverneur de province pour son appui constant, son accompagnement, sa solidarité, ses conseils, son appui aux activités de la MONUSCO dans la province. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, dans un certain nombre de territoires, surtout dans le Nord Kivu, mais également quelque part dans le Sud Kivu, nous avons traversé des moments difficiles. Mais ce n'était pas le cas ici, dans l'Ituri, parce que le leadership du gouverneur, son engagement et son appui nous a permis de traverser ces moments difficiles. Donc, au nom de Mme Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général pour la MONUSCO, et au nom de l'ensemble des collègues
non seulement de la MONUSCO, mais des Nations Unies, j'aimerais lui exprimer ici notre profonde gratitude. La présence du numéro 2 de la MONUSCO à RDC confirme le retrait graduel de la MONUSCO dans le pays de Lumumba, ainsi que les possibilités de la mise en œuvre effective du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation communautaire. Tous les militaires FARDC amputés des membres sont appelés à se présenter au pavillon militaire de l'hôpital général de référence des Bunia pour leur identification en vue de bénéficier du programme de réadaptation physique. Regardez. Il s'agit d'un programme de recensement de tous les éléments FARDC amputés de membres, a dit le professeur docteur chirurgien, orthopédiste et traumatologue Luc Mokassa, délégué du ministère national de la Défense en mission dans la province de l'Ituri. Cette opération de l'identification des militaires amputés pendant les opérations en front va permettre de connaître leur effectif en vue d'une prise en charge médicale appropriée. C'est une mission qui est très importante parce qu'elle ne concerne pas seulement l'Ituri, elle concerne notre pays, elle concerne donc les 3 zones de défense de nos forces armées. Alors il est question de pouvoir recenser tous nos éléments blessés, amputés de membres. Vous le voyez souvent à travers la cité, qui avec béquille, qui clopin. Il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, de pouvoir initier ce programme pour que nous ayons une idée des effectifs de ces éléments qui ont donné de leur vie pour assurer l'intégrité nationale et qui sont aujourd'hui, entre guillemets, comme abandonnés. C'est une opération qui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous profitons également pour rappeler à tous ceux qui peuvent savoir où se trouvent ces éléments amputés, de le ramener à l'hôpital, au pavillon militaire. Nous avons commencé à travailler depuis samedi et nous continuons encore. Il est temps pour que tous ces éléments, tous ces patriotes qui ont donné de leur vie soient reconnus par l'État, entre autres par exemple par la réhabilitation physique. Ces programmes du ministère de la Défense lancés depuis le mois de juillet 2022 visent la réadaptation et la réinsertion de ces héros qui se retrouvent dans ces états au nom du sacrifice suprême à la nation congolaise. Notons qu'après Bunia, le délégué du ministre national de la Défense et ancien combattant va se rendre à Kisangani dans la province sœur de la Chopo pour la même mission. Au regard de la réduction des cas de violence faites aux femmes en Ituri pendant cette période de l'état de siège, la République démocratique du Congo peut être écartée dans la liste noire des Nations Unies en situation de conflit. Résultat de sensibilisation, déclaration de Madame Saya Kifula, conseillère spéciale du chef de l'État à la matière. 2 avancées ont été notables dans 5 provinces à l'est du pays, notamment l'Ituri, dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. C'est ce qui permettra à l'RDC d'être écarté de la liste noire des Nations Unies. Déclaration de Madame Saya Kifula, assistante principale de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a dit au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Nous sommes venus retâter le terrain pour pouvoir collecter de nouvelles informations afin de pouvoir préparer un document à transmettre aux Nations Unies où nous voulions demander vraiment le délistage de FARDC et de la PNC de la liste noire des pays violents. Au même moment, cet activiste de la défense des droits de la femme encourage l'administration militaire de l'Ituri dans sa détermination d'imposer la paix dans cette partie du pays avant d'appeler les groupes armés réfractaires à revenir au bon sens. Nous avons également eu beaucoup de paix dans notre cœur en constatant que ce qu'on dit de la province n'est pas ce qui est réellement. Nous avons vu qu'il y a la paix, nous avons circulé même la nuit. Nous avons senti qu'il y a la sécurité. Le message que je peux leur donner, c'est de leur demander de laisser tomber les armes, parce que ça ne nous permet pas de construire le pays. Et l'unité aussi de tous les enfants itouriens, qui qu'ils soient, est très importante pour rebâtir ces pays.
J'ai regardé toutes les richesses qu'il y a en Ituri, mais on n'arrive pas souvent à en profiter. Or, une fois la paix est retrouvée, nous pouvons construire une grande province de l'Ituri. Il y aura beaucoup plus d'investisseurs. Il faut le dire, des données récoltées sur terrain seront présentées en décembre 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Question de mettre en place des mécanismes efficaces de protection pour lutter contre les violences sexuelles en situation de conflit. État des sièges en Ituri, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyaka Chama Johnny, encouragé par la plateforme Horizon 2023 pour le climat de paix et du développement qui règne à Bunia. Reportage. Le secrétaire général de Horizon 2023, une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection aux prochaines élections présidentielles. Monsieur Gabi Mbiola, très satisfait d'un climat de paix et d'un élan du développement réalisé par l'administration militaire de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Déclaration faite ce jeudi à l'issue d'un entretien avec le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni. J'ai vu le gouverneur faire l'enclos, tout ça. Ça découle de cet élément-là. Parce que depuis Belle-Lurette, il n'y avait pas cet enclos. Voyez, parce qu'il a la chose qui est dans le chef de l'État, il veut matérialiser ces valeurs-là. Ce sont là les œuvres qui découlent de l'état de droit. Occasion pour Gabi Mbiola d'inviter la population de l'Ituri à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette province. La population de l'Ituri, je veux leur demander d'être calme parce que le président de la République est derrière tout ce qui se passe ici. Il est en train de travailler pour que la paix revienne totalement dans ce coin de la RDC. Notons que Horizon 2023 prône la gestion transparente de la chose publique, l'état des droits et la démocratie, incarnant ainsi la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Société dans ces journaux, le banditisme urbain bat son plein dans le quartier Libération, dans la commune de Selembao. Les habitants de ces coins de la capitale restent inquiets face à cette situation. Reportage. L'insécurité règne dans le quartier Libération ex-Maïmbi situé dans la commune de Selembao. Les habitants de ces coins de Kinshasa sont confrontés au phénomène Kuluna. Le cas de viol et vol perturbe la vie de ces paisibles citoyens. Insécurité. Bakonzi, basala, soki bakosala nini, po tozana besoin ya kimia. Bazokota, bazoboma, bazoyiba, bazoviole. Sukati wapi. Mboko ya biso bia ya biso te bayebisa biso. Makomi na Selembao, toza na quartier Maïmbi, toza na posa, bakonzi bakotela batala biso likambo oyo ezotungisa biso. Toza na Maïmbi, quartier na biso tozalaka boye te, mais insécurité kote biso makasi na mboka. Tozolala kimia te, masasi soki ebandi donc toza kimia te. Bazokota, bazoboma, bazosala makambo, bazoviole, kokota koyiba donc tokoka kaka te. Toza penza bien te na quartier na biso. Ces habitants du quartier Libération lancent un appel vibrant aux autorités publiques pour éradiquer ces banditismes urbains dans la société. On va terminer par cette information sportive. Au cours de son passage dans la ville de Kananga, Jeff Kapondo, président du TP Mazembe Dam, a visité l'équipe de Mazembe du Kananga où il a échangé, partagé et conscientisé les filles sur la marge de progression du football féminin en République démocratique du Congo. Suivez. Il a fait le choix de surprendre les filles de Mazembe de Kananga à leur séance d'entraînement. La joie était grande pour Jeff Kapondo de revoir à nouveau l'équipe noire et blanc du Kananga après son dernier passage à Kinshasa pour la Coupe du Congo féminine. L'occasion était belle pour le président de Mazembe Lubumbashi d'encourager les filles à avoir la passion du football. Le football était très négligé. On pensait que celui qui fait le football a raté sa vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous savez qu'il existe même des chefs de l'État et un chef de l'État qui était footballeur. Jojoya, vous le connaissez, chef de l'État. Nous avons des présidents maintenant, des fédérations, des ministres, des footballeurs.
comprenez? Avec le temps, tout le monde a fini par comprendre que Dieu nous a créés différemment, chacun avec son talent. Tu peux être athlète, tu peux être footballeur, tu peux être tennisman, tu peux être... Donc, il faut être à mesure de bien exploiter son talent. Point barre. Les restes, vous les confiez à Dieu. Sur place à Kananga, Jeff Kapondo s'est vu honoré par le comité de Mazembe Dame de Kananga pour son engagement dans l'encadrement de la jeune fille par le sport. Un mérite que Jeff Kapondo a dédié à Moïse Katumbi Chapwe, président de la coordination du tout-puissant Mazembe. Ce mérite revient beaucoup plus au président Moïse Katumbi, puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons, c'est grâce à son encadrement, puisque c'est vraiment un président. C'est par cette information que nous allons nous séparer, mais avant de se quitter, voici le rappel des titres. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu en audience le professeur Malembe Tamandiak à la tête d'une forte délégation de professeurs. À l'occasion de sa visite de travail effectuée le mardi à l'université de Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a communié avec les étudiants venus nombreux l'accueillir sur la levée imminente de la grève de professeurs. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, a conduit une forte délégation à la 41e session de l'Assemblée ordinaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. En société, le banditisme urbain bat son plein dans le quartier Libération dans la commune de Selembao. Les habitants de ces coins de la capitale restent inquiets par rapport à cette situation. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir accordé votre attention.